suis Dr Sila Kalilou, secrétaire national du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Je pense que nous avions mis en place, avec l'appui du gouvernement, notamment de compte focal, le ministre Ali Koulibaly, mis en place un cadre de dialogue pour accompagner le processus d'évaluation du MAEP, enfin d'évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est un processus qui est assez important, extrêmement important, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un cadre de dialogue unique qui regroupe les paysans, le gouvernement, les partis politiques, les syndicats, les femmes, les jeunes, les religieux, etc. Donc c'est un cadre de dialogue unique qui nous a permis d'installer un cadre de dialogue. Et ce cadre nous a permis de faire quoi? D'abord, de pouvoir être une plateforme pour pouvoir faire un bon diagnostic sur la gouvernance. En plus de cela, nous avons, à côté de ce cadre de dialogue participatif et inclusif, nous avions eu, de façon technique, recruté les centres de recherche. 4 centres de recherche de Côte d'Ivoire, recrutés par appel d'offres, qui nous ont permis techniquement d'avoir un échantillon représentatif des populations de Côte d'Ivoire, des entreprises, des ONG. Cet échantillon représentatif a permis que nous ayons l'état de l'opinion publique en Côte d'Ivoire sur la gouvernance. Que pensent les jeunes, les femmes, en milieu rural, à Abidjan et dans la région. C'est un instrument important. Après cet instrument, nous avons mis à côté, dans le cadre de dialogue, nous a permis, à côté de ce cadre scientifique, d'avoir un processus de dialogue, dans le cadre de ce qu'on appelait des consultations citoyennes. Ces consultations citoyennes ont permis aux jeunes, aux femmes, de donner leur point de vue sur les résultats des recherches, mais aussi d'apporter des témoignages pour confirmer ou infirmer les résultats que la recherche trouve sur le terrain pour pouvoir donc solidifier le rapport. Après tout ce processus qui a été inclusif et participatif, nous avons eu une validation en Conseil des ministres, mais qui a été subordonnée à la validation par l'ensemble des populations ivoiriennes. L'ensemble des populations ivoiriennes ont donc validé ce rapport de façon dans une dissémination et ensuite une validation finale. Voilà l'ensemble du processus qui a permis d'avoir ce rapport d'auto-évaluation et ensuite une mission externe de manière continentale est venue pour, j'allais dire, donner une dose de transparence. C'est comme une contre-expertise de ce rapport. La contre-expertise du rapport a permis, et comme on l'a indiqué, M. le Président et donc le directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine, ont permis d'avoir les mêmes résultats. Donc, l'évaluation faite par la Côte d'Ivoire a été confirmée par l'évaluation externe, indiquant très clairement que dans notre pays, nous avons mis en place un mécanisme qui a permis, en toute transparence, d'avoir un diagnostic sur la gouvernance et aussi un plan d'action. Alors, au moment où ce rapport est sorti, le rapport qui sort le rapport de contre-expertise qu'on appelle le rapport d'évaluation pays, a été présenté au sommet des chefs d'État et le président de la République a confirmé, a donc été d'accord avec les évaluations qui ont été faites par l'ensemble des parties prenantes. À l'issue de tout ce processus, on peut se poser une question claire. La première, c'est que on peut tirer des leçons claires. La première leçon, c'est que notre pays est capable, en toute fraternité, de se réunir et d'avoir l'état de sa gouvernance et surtout en toute fraternité de proposer comment on peut avancer. Ce rapport n'est pas un rapport du président de la République simplement, c'est un rapport de la Côte d'Ivoire, des partis d'opposition, les syndicats, la société civile. Ils peuvent utiliser ces rapports comme une demande sociale forte pour apporter des réponses pour les partis politiques en termes de réponses, en termes d'offres politiques, pour le gouvernement, pour le parti au pouvoir, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et de réajuster les programmes, pour la société civile, de proposer avec les bailleurs de fonds des solutions, des propositions pour pouvoir nous améliorer. Voilà en gros, donc ce rapport a un sens trop profond pour nous, c'est l'expression de notre volonté collective de faire en sorte que notre pays soit un modèle en matière de gouvernance en Afrique et dans le monde. Et il peut nous permettre d'être un modèle de gouvernance, parce qu'être un modèle de gouvernance, c'est aller au niveau des frontières, aller au-delà et aller atteindre la frontière des possibilités en matière de développement pour notre pays. Je vous remercie.